Biti Biti, un village enclavé qui avait longtemps sévi dans le conflit armé en Casamance. Aujourd'hui, des initiatives se multiplient pour son développement. Nichée dans les confins de la zone des Palmiers, commune de Djignaki, la localité a accueilli la journée de dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, au grand bonheur de la population. Des sketchs de sensibilisation et de communication ont marqué cette journée. Le choix ne revient pas à nous-mêmes, ça vient du district de Djouloulou. Et quand ils ont vu le fait pour venir installer aujourd'hui le dépistage ici à Biti Biti pour le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, ça ne nous revient pas nous seuls. On a discuté et en plus on a pris l'initiative et la décision de venir faire le lancement ici à Biti Biti. La zone est totalement enclavée. Même pour venir ici, tu n'as pas l'accès. L'accès est très difficile. La preuve en est que même quand nous on venait, on se disait mais comment la population d'ici vit, comment ils font pour vivre. Non seulement si tu veux te soigner, tu ne peux pas te déplacer pour aller te soigner. Le district de Djouloulou est loin. Ils n'ont qu'un case de santé. Et maintenant, c'est pour cela qu'on a pris l'initiative, la décision que Kouloum et le district de Djouloulou de venir ici aujourd'hui pour faire ce dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. En plus, les vaccinations PV pour les enfants de 9 ans à 15 ans. S'il y en a des gens qui sont prêts à collaborer, on ne dira pas non. Mais n'empêche, ça ne nous donnera pas la possibilité, ça ne nous empêchera pas de continuer à faire notre travail. Le travail, c'est-à-dire de sensibiliser les gens, surtout sur le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein. Et les vaccinations pour les enfants, les filles de 9 ans à 15 ans. Au cours de la journée, des centaines de patients, dont des femmes et des enfants, ont été consultés. Toute l'équipe du district, composée de moi-même, le médecin-chef, des membres de l'équipe cadre, des autres médecins, des sages-femmes, des infirmiers chefs de poste de tout le district, voilà, ainsi que des acteurs communautaires. Ils ont tous fait le déplacement. Ils ont sacrifié leur week-end aujourd'hui pour venir offrir le dépistage gratuitement, voilà, aux femmes du village de Biti Biti, de célébrer Octobre Rose dans une zone accessible, voilà, qui ont tout le temps accès aux soins. Donc, raison pour laquelle cette année, on a voulu relever ce défi, au moins d'aller en profondeur, aller vers la population surtout, pour que cette population sache que les autorités sanitaires du district sont à leur écoute et aussi à leur service. Aujourd'hui, on a eu une grande affluence, vous avez vu. La population est sortie en masse, les femmes sont sorties en masse, voilà, et toutes les jeunes filles ont répondu présentes voilà, pour la vaccination contre le HPV. Par rapport à la vaccination contre le cancer du col déjà, à l'instant, on a au moins une cinquantaine de premières doses qui ont été administrées. Et là, ils sont en train de faire les secondes doses par rapport à la vaccination. Depuis ce matin aussi, par rapport à la consultation, on n'a pas encore le nombre. Parce que vous voyez, il y a toujours un grand nombre de femmes qui sont assises à attendre leur tour. Donc ce n'est pas évident à ce moment de donner les chiffres, mais c'est sûr qu'on aura au moins une centaine de femmes dépistées par rapport au cancer du col. L'objectif, nous, côté santé publique, c'est surtout le volet préventif. Voilà, on sait que le volet curatif souvent est très coûteux, onéreux, n'est pas facile d'accès et tout. Donc raison pour laquelle nous on met surtout sur le volet préventif. Donc se faire dépister tôt, dépister les lésions précancéreuses très tôt. Et cette année par rapport aux années précédentes, on a une nouveauté. Le district a acquis un appareil de thermoablation. Donc ça veut dire que toutes les femmes qui présentent des lésions suspectes pourront être traitées à Djouloulou et gratuitement. Bon, c'est vrai que c'est surtout lié à une accessibilité géographique. Voilà, c'est une zone assez enclavée. On a des postes de santé qui sont insulaires. On a aussi des postes de santé qui sont frontaliers avec la Gambie. Voilà. Maintenant, tout qu'on fait, avec l'appui de l'ONG Kouloum cette année, voilà, qui nous a appuyé par rapport aux stratégies avancées, ça veut dire que tous les postes de santé, tous les agents des postes de santé se déplacent vers les populations, les villages assez reculés, pour leur offrir le dépistage gratuitement, ainsi que la vaccination contre le vaccin du col de l'utérus. Maintenant, couplé à cela aussi, on a routinisé le dépistage. C'est-à-dire que pendant tout le mois d'octobre, le dépistage du cancer du sein et du cancer du col est gratuit dans tous les postes de santé du district. Voilà. Donc la sensibilisation a été faite, voilà, avec l'appui surtout du niveau communautaire
qui a beaucoup sensibilisé la population. Voilà, en ce moment que je vous parle, on a au moins 1000 femmes qui ont bénéficié de ce dépistage. Voilà. Et on n'est que le 26, on a encore une semaine devant nous. Voilà. Et on espère que le maximum de femmes encore les retardataires surtout, pourront bénéficier de ce dépistage. Voilà. Au vu d'un éventuel traitement qui se fera gratuitement le 30 octobre ici au centre de santé de Diouloulou, avec l'appui aussi d'un gynécologue qui sera sur place pour appuyer l'équipe du district. Satisfait d'accueillir cette initiative dans une zone assez éloignée des structures de santé, les autorités locales s'engagent à accompagner. Je remercie Kekeloum et le district sanitaire de Diouloulou. La santé en fait partie des premières priorités du maire de la commune de Djinaki. Donc, vu cette journée d'aujourd'hui, nous remercions aux sages-femmes qui ont initié à cette journée, mais aussi nous leur prions de bien vouloir suivre ces femmes qui ont peut-être eu des symptômes de cette maladie. Inch'Allah, nous aurons à faire de notre mieux pour pouvoir suivre ces femmes qui ont peut-être eu la pathologie. La zone des Palmiers, composée de plusieurs villages, font face à un manque criard d'infrastructures sociales de base. Une équation qui nécessite l'implication des nouvelles autorités du Sénégal.